Le portail scientifique, la formule de la lumière, présente ainsi la théorie quantique de la gravitation développée par Wassily Yanchilin. La théorie quantique de la gravitation constitue une nouvelle approche de la théorie de la gravité reposant sur les principes de la mécanique quantique. Elle fut mise au point par le savant russe Wassily Yanchilin en 2001. Film 1. Les trois formules. Cette théorie repose sur les trois formules de base suivantes. Considérons les l'une après l'autre. Dans les premières formules, C représente la célérité de la lumière et Phi le potentiel gravitationnel créé par toute la masse dans l'univers. Leur somme est nulle. À l'école, les enfants étudient le concept de potentiel gravitationnel en cours de sciences physiques. Selon la théorie de la gravitation de Newton, le potentiel phi qui est créé par la masse m est calculé selon la formule bien connue. Dans cette formule, G est la constante gravitationnelle et R représente la distance comprise entre le centre de la masse m et le point à partir duquel nous mesurons le potentiel gravitationnel. Nous pouvons constater que le potentiel gravitationnel est toujours négatif. Et plus il est proche de la masse m, plus sa valeur absolue est élevée. Selon la théorie développée par Wassily Yanchilin, la valeur du potentiel gravitationnel est 2 fois plus élevée que dans la théorie de Newton. Pourquoi cela? Vous allez découvrir la réponse à cette question passionnante après avoir visionné le film de Wassily Yanchilin, L'énergie potentielle. Dans la physique moderne, la valeur de la célérité de la lumière est l'une des constantes les plus fondamentales. Mais selon la théorie développée par Wassily Yanchilin, ce n'est pas le cas. En partant de la première formule, nous pouvons avancer que la célérité de la lumière est déterminée par le potentiel gravitationnel de l'univers. En effet, la célérité de la lumière au carré est égale à la valeur négative du potentiel gravitationnel de l'univers. Plus le potentiel gravitationnel sera élevé, plus la célérité augmentera. Cette dernière augmente à l'approche de corps ayant une masse élevée. Lorsque les photons se rapprochent d'un corps physique ayant une masse importante, ils accélèrent. Considérons à présent la seconde formule. Celle-ci est très simple. Elle inclut la célérité de la lumière, une autre constante fondamentale de la physique moderne, la constante de Planck H. La valeur de celle-ci représente l'incertitude dans le mouvement des particules élémentaires. Nous avons vu avec la première formule que la célérité augmente à l'approche d'objets ayant une masse élevée. À partir de la seconde formule, nous pouvons avancer que la constante de Planck évolue de manière inversement proportionnelle à la célérité. Il en résulte qu'à l'approche de corps ayant une masse élevée, la constante de Planck décroît et l'incertitude dans le mouvement des particules décroît également. Donc, à l'approche de la Terre, les dimensions des atomes se décroissent. Considérons enfin la troisième formule. Celle-ci présente des similitudes avec la deuxième formule. M, c'est la masse d'un électron ou d'une autre particule élémentaire. À l'approche du corps céleste, ayant une masse élevée, comme la Terre par exemple, la célérité augmente. La constante de Planck diminue. De même, les masses des particules élémentaires et les masses atomiques décroissent.
Sur le toit d'un immeuble, la célérité est moins élevée qu'au premier étage de ce même bâtiment. Au contraire, la constante du Planck sera plus élevée sur le toit qu'au premier étage de cet immeuble. Cette constatation peut être effectuée grâce à des instruments de physique moderne. Dans les films suivants, nous allons vous donner des informations plus détaillées sur ces trois formules. Nous verrons la signification profonde de ces formules physiques, à partir desquelles nous pouvons élaborer cette nouvelle approche de la théorie quantique de la gravitation. Nous verrons aussi quelle expérimentation mener permettant de valider empiriquement cette nouvelle approche de la théorie. La narration de ce film est effectuée par Léonid Yanchilin. L'auteur du film remercie pour son aide à la rédaction François-Xavier Douté.